Placé sous le thème « La connectivité dans la diversité, le numérique comme vecteur de développement et de solidarité dans l'espace francophone », le 18e sommet des chefs d'État et de gouvernement membres de l'Organisation internationale de la francophonie a débuté ce samedi 19 novembre 2022 à Djerba en Tunisie, en présence de 85 délégations, dont une dizaine de chefs d'État africains qui a fait le déplacement. Et parmi les thèmes du huis clos entre les chefs d'État à ce sommet figurent les questions de défiance citoyenne, de gouvernance politique et économique, d'autonomisation de la femme et de l'inclusion numérique comme vecteur de développement. L'autre point culminant de ce sommet des chefs d'État de la francophonie est sans doute l'élection du nouveau ou de la nouvelle secrétaire générale de l'Organisation internationale de la francophonie et la rwandaise Louise Mushikiwabo, actuelle secrétaire générale de l'Organisation internationale de la francophonie, autant pour moi, est l'unique candidate enregistrée. Actuellement, la planète compte près de 321 millions de locuteurs français et 59% d'entre eux se trouvent en Afrique. Et pour les dirigeants africains, le sommet de Djerba devrait permettre au continent de jouer un rôle plus important dans le concert des nations francophones. Rencontrée au sorti de la 43e session de la conférence ministérielle de la francophonie, Louise Mushikiwabo, secrétaire générale de l'Organisation internationale de la francophonie, revient sur les enjeux et sur l'agenda de ce 18e sommet des chefs d'État de la francophonie. Ce sera le sujet des chefs d'État. Demain, nous avons notamment une séance à huis clos des chefs d'État sur la francophonie de l'avenir, c'est-à-dire le positionnement ou le repositionnement de notre organisation sur le plan mondial, les réformes internes de l'OIF, l'organisation que je dirige. Et nous aurons également un huis clos politique sur la relation entre les citoyens et les gouvernants. Et donc, mon rapport sera réservé aux chefs d'État qui m'ont donné mandat il y a 4 ans. Rappelons que ce sommet célèbre avec 2 années de retard le cinquantenaire de cette organisation de 88 États membres dont l'Afrique fut fondatrice à travers la Tunisie sous son président Habib Bourguiba, aux côtés du Sénégalais Léopold Sédar Senghor et du Nigérien Amani Diori ainsi que du Cambodgien Norodom Sihanouk.